Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer une suite d'addition et de soustraction de nombres relatifs, en écriture simplifiée bien sûr. Cette vidéo fait suite à la précédente vidéo où je vous ai appris à additionner et soustraire des nombres relatifs en écriture simplifiée. Maintenant que vous savez additionner et soustraire sans aucun problème, on va voir le cas d'une suite d'addition, parce qu'il y a une méthode pour rendre le calcul plus simple. Pour faciliter les calculs d'une suite d'addition, on pense à trier les nombres. On écrit d'abord tous les nombres positifs, ensuite on écrit tous les nombres négatifs. Comme ça, on va pouvoir additionner tous les nombres positifs entre eux, ce qui est très facile. Ensuite, on additionne tous les nombres négatifs entre eux, et là aussi c'est très facile, on garde le signe commun, on additionne les parties numériques. C'est beaucoup plus facile d'additionner des nombres qui ont le même signe que des nombres qui n'ont pas le même signe, d'où l'intérêt de trier. Et on n'a plus qu'à terminer le calcul avec les deux nombres qu'on a. On met ça en pratique avec le calcul 1. Je trie, je commence par les positifs, vous pouvez commencer par les négatifs si vous voulez, mais par expérience, je sais que vous faites moins d'erreurs d'étourderie si vous commencez par les positifs. Donc, les positifs d'abord. Je lis mon calcul dans l'ordre, je rencontre d'abord plus 9, ensuite plus 4. C'est terminé pour les positifs, on passe aux négatifs, moins 15, moins 7, moins 3. On va pouvoir calculer les nombres positifs entre eux, plus 9 plus 4 ça fait plus 13. Moins 15, moins 7, moins 3, déjà le signe c'est moins. On n'a plus qu'à additionner les 3, on va être malin, on va faire 7 plus 3, 10, plus 15, 25, moins 25. Et je termine mon calcul, je gagne 13, je perds 25, je perds de l'argent, moins, je perds l'écart entre 13 et 25, 12, donc A égale moins 12. Pour une belle présentation, on aligne bien tous les signes d'égalité, à la fin on remet le nom du calcul et on encadre. Et on termine cette vidéo par le calcul B qui comporte un petit piège. On voit des parenthèses, on n'oublie pas qu'on doit toujours faire les calculs entre parenthèses en premier. Ici ce n'est pas un calcul entre parenthèses. Mais c'est qu'on a moins 7 et moins 7, on sait qu'on doit le transformer obligatoirement en plus 7. Mais avant, j'ai déjà 50 moins 14 plus 9. Je vais donc les recopier parce qu'on ne va pas changer l'ordre pour l'instant du calcul. On va juste transformer moins 7 en le laissant à la même place. Donc je recopie tout ce qui est avant en premier. Moins 7, ça devient plus 7. Et derrière, je recopie sans rien faire, plus 2 moins 13. Je vais maintenant pouvoir trier en écrivant d'abord les nombres positifs. 50, il n'y a pas de signe devant, mais on sait que c'est plus 50, c'est un nombre positif. Donc 50, plus 9, plus 7, plus 2. Et enfin les négatifs, moins 14, moins 13. On additionne les nombres positifs entre eux. 7 et 2, ça fait 9, 9 et 9, 18, plus 50, 68. Soit j'écris 68, soit j'écris plus 68. Peut-être que ça vous aide davantage d'écrire le plus, comme vous voulez. Et moins 14, moins 13, déjà le signe c'est moins. 14 plus 13, 27, donc moins 27. Et ben là, 68 moins 27, on sait le faire depuis longtemps, ça fait 41. Je remets le nom de mon calcul, j'encadre et comme ça c'est bien présenté. Et voilà, maintenant vous savez calculer efficacement une suite d'addition ou de soustraction de nombres relatifs.